Hello! Bienvenue sur le podcast Love, Light and Miracle, ton espace dédié à l'esprit clair et une vie épanouie. Je m'appelle Mommy Ramazani et ce podcast est dédié à l'épanouissement et à la croissance personnelle. Ensemble, on va explorer des idées concrètes, des stratégies très puissantes et des réflexions inspirantes qui vont t'aider à avancer un pas après l'autre vers la vie que tu mérites. Et moi, je me réjouis énormément d'en faire partie et aussi que toi, tu prennes toujours le temps pour toi car c'est dans ces podcasts que tout commence. Je te remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. J'espère que tu vas très bien. Je suis très contente qu'aujourd'hui tu es encore là avec moi. Alors, avant de plonger dans le sujet du jour, j'aimerais faire un petit retour sur notre dernier épisode. Et là, j'ai parlé du courage d'être visible, d'oser briller sans peur. J'espère que cet épisode t'a inspiré et que tu as déjà fait quelques pas, petits ou grands, pour te montrer davantage. Peut-être tu as porté un vêtement que tu n'osais pas mettre auparavant, ou tu as eu le courage d'entreprendre une nouvelle formation. Peut-être as-tu commencé à peindre, à écrire ou à exprimer ta voix plus clairement dans une conversation. Et peu importe, quoi que ce soit, célèbre-toi, moi je te félicite. Et si tu veux partager ce que tu as pu faire avec moi, avec plaisir, laisse-moi un commentaire, car chaque pas compte. Sois fier de toi, moi je te félicite. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un nouveau sujet très profond. Car ce sujet m'a beaucoup m'accompagne encore aujourd'hui. Et j'aimerais bien le partager avec toi. Partager mes expériences. Je suis sûre et certaine qu'il y a des gens qui le vivent aussi. Alors le thème du jour c'est, je vais parler aujourd'hui des 5 blessures de l'âme. Imagine que tu portes depuis des années un sac à dos invisible. Et ce sac est rempli des blessures du passé qui influencent inconsciemment ta relation aux autres, ton estime de soi et ta vie en général. Et imagine-toi aussi que tu pouvais peu à peu déposer ces fardeaux. Et si tu pouvais apprendre à te guérir, à t'accepter pleinement et à créer une vie empreinte de confiance, d'amour et de légèreté. J'ai découvert ces concepts pour la première fois à travers d'un livre d'Élise Bourbeau. C'est un écrivain française. Dans son livre, elle parle de 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et elle y décrit 5 blessures émotionnelles majeures que nous pouvons vivre dans notre enfance et qui peuvent continuer de nous impacter si elles restent inconscientes. Alors dans cet épisode, je vais non seulement expliquer ces blessures, mais aussi partager comment le guérir avec mes propres expériences, mes prises de conscience et des conseils concrets pour ton cheminement. Parce que je sais par expérience que la guérison est possible. Elle est possible, la guérison, même si c'est un processus. Alors, je vais commencer à décrire chaque blessure, une après l'autre. Je vais donner une petite définition, un exemple concret pour t'aider à le mieux comprendre et aussi comment la guérir. Alors, la première blessure est la blessure de l'abandon. Qu'est-ce que c'est?
Alors, cette blessure naît lorsque nous avons ressenti un manque de présence émotionnelle ou physique dans notre enfance. Peut-être as-tu grandi avec un parent souvent absent ou bien physiquement présent, mais émotionnellement très très distant. Et cette expérience peut engendrer une profonde peur de la solitude qui influence nos relations, nos amitiés et surtout notre relation avec nous-mêmes. Et là, j'ai un exemple. Tu ressens parfois un sentiment de solitude, même entouré de monde, ou bien tu t'adaptes beaucoup aux autres pour ne pas être laissé de côté. Alors, comment la guérir? Là, c'est important que tu apprennes à te donner à toi-même la sécurité émotionnelle dont tu as besoin. Alors, pour que ça soit clair, comment tu peux te donner cette sécurité émotionnelle, c'est comme si tu devenais ton propre refuge intérieur. Imagine un instant qu'une partie de toi, donc moi j'ai dit enfant intérieur, se sent seul, effrayé ou triste. Peut-être parce qu'un message, juste un exemple, peut-être parce qu'un message est resté sans réponse ou parce qu'une amie a annulé un rendez-vous. Dans ce moment-là, au lieu de te critiquer ou de commencer à te dire que cet ami ne répond pas parce que je ne suis pas une bonne personne ou je ne sais pas quoi, ou de fuir tes émotions, tu peux te tourner vers toi-même avec douceur. Et c'est que moi je fais souvent et je pose une main sur mon cœur, je respire profondément et je me dis intérieurement, je te vois, je suis là, tu n'es pas seul, je te comprends. C'est un geste si simple, mais ce geste simple a créé un espace de sécurité en toi et un endroit où tes émotions sont accueillies, écoutées et respectées. Donc, c'est ça la sécurité émotionnelle. Ça veut dire aussi devenir ton propre parent bienveillant. En faisant ça, ça ne veut pas dire que tu exclus les autres, mais pour ne plus te perdre quand ils ne sont pas là. Et c'est si important que tu te rappelles que ta valeur ne dépend pas du fait que les autres restent ou partent. Tu es complet, complète, avec ou sans personne à tes côtés. Si tu veux encore beaucoup plus d'inspiration sur ces thèmes, il y a un épisode Ta valeur est inébranlable. Je pense, ça s'appelle comme ça, oui. Voilà. La deuxième blessure, ça s'appelle la blessure du rejet. Qu'est-ce que c'est? Alors, cette blessure naît lorsque tu as eu l'impression de ne pas être désiré ou accepté tel que tu es. Cela peut être un manque d'écoute, de valorisation ou d'un sentiment d'être trop ou pas assez. Un exemple concret, tu as peur de déranger. Donc, tu as souvent l'impression, si tu veux dire quelque chose ou si tu veux t'exprimer, tu déranges les autres. Et tu préfères te taire plutôt que de prendre le risque d'être rejeté. Comment tu peux la guérir? En te reconnectant à ta propre valeur et en apprenant à t'accepter inconditionnellement. Accepte-toi tel que tu es. Des actions concrètes peuvent être regarde-toi dans le miroir et dis-toi tu es suffisant tel que tu es. Pose des limites claires, même si ce n'est pas facile. Et crée une liste des qualités ou des choses que tu apprécies chez toi. Relis-les à chaque fois. Et sache que tu as le droit d'exister pleinement et ta voix compte. La troisième blessure, ça s'appelle la blessure de la trahison. Qu'est-ce que c'est?
Alors cette blessure se développe lorsqu'un lien de confiance a été brisé, souvent avec une personne très importante dans l'enfance. Et cela entraîne souvent un besoin de contrôle et une grande méfiance. Un exemple est que tu as du mal, tu te reconnais que tu as du mal à déléguer ou à t'ouvrir, ou tu préfères tout faire toi-même pour éviter d'être déçu. Comment tu peux la guérir? Apprends à lâcher prise progressivement et à reconstruire la confiance en toi et aux autres. Commence par faire confiance dans des petites situations. Observe que tout ne mène pas à une blessure. Pratique le pardon pour te libérer, non pour excuser. Et souviens-toi que tu n'es plus l'enfant d'hier. Aujourd'hui, tu peux te protéger et faire tes choix. Sache aussi que le pardon ne veut pas dire que tu libères la personne qui t'a causé du mal, mais tu te libères toi-même. C'est vrai que ce qui se passait dans ta vie t'a marqué, t'a blessé, mais tu peux toujours faire un choix de libérer cette rongère en toi pour trouver ta propre paix intérieure. C'est ça qui est important. Tu fais le pardon pour toi, pas pour les autres. C'est ça la clé. Et sache aussi que tu peux créer des relations saines et équilibrées, sans contrôle permanent. Il faut juste maintenant apprendre à peu à faire confiance. Je sais très bien que ce n'est pas facile, mais c'est que je sais aussi que ce n'est pas aussi facile de se dire « je fais confiance à personne ». Si tu fais ça, donc il n'y a personne à qui dont tu peux compter. Il n'y a que toi-même. Et tu as l'impression que tu dois faire toute seule, tout. Et ça, c'est dur. Moi, je sais que ça fait aussi du bien de savoir qu'il y a des gens dont je sais que je peux compter, qui sont là pour moi, qui peuvent m'aider, qui peuvent me soutenir dans mes projets. Ça, c'est important, ça fait tellement du bien. Ça soulage. Alors permets-toi de vivre à cette expérience à nouveau, de refaire confiance avec les gens dont tu sais que je suis sûre ils sont là pour moi. Je peux compter. Alors, quatrième blessure est la blessure de l'humiliation. Qu'est-ce que c'est? Cette blessure apparaît lorsqu'on a été rabaissé ou qu'on a ressenti de la honte en exprimant ses besoins ou sa vulnérabilité. Un exemple. Tu te sens parfois coupable de demander de l'aide. Tu minimises tes besoins par peur de déranger ou d'être critiqué. Alors là, moi je m'y vois très bien, car j'ai souvent entendu que les gens me disent tu exagères, tu es trop vulnérable, tu es trop sensible. Donc cela a laissé tellement de traces que des fois j'arrivais pas à exprimer mes besoins par peur de déranger ou que mes besoins soient critiqués. Et comment la guérir? En redonnant de la valeur à ce que tu ressens, à tes besoins et à ta parole. Et là j'ai appris à me dire que mes besoins, ce que je ressens, c'est vrai, c'est réel, ça fait partie de moi et j'ai droit à les exprimer. Action concrète. Dans des espaces où tu te sens en sécurité, commence à exprimer un besoin simple. Et répète-toi celle-ci, ma voix compte, mon ressenti est légitime. Pose une main sur ton cœur et dis à ton enfant intérieur, ce que tu as vécu n'était pas juste, mais aujourd'hui tu es en sécurité.
Tu as le droit de t'exprimer et d'être respecté. Ça, c'est très important. Sache que ta douceur est une force. Elle mérite d'être entendue. Même s'il y a eu des gens qui n'ont pas du tout accepté ta douceur, ta vulnérabilité, et après donc tu t'es posé des questions en te disant qu'est-ce qui ne va pas chez moi, je suis pas bien, je suis pas assez bien. Sache que ça, ce n'est pas la vérité. Ça ne définit pas la personne qui tu es. La 5e blessure, c'est la blessure de l'injustice. Qu'est-ce que c'est? Cette blessure naît dans des environnements très exigeants où l'on a dû se montrer fort, forte, performant, performante, où on cachait ses émotions pour être aimé ou reconnu. Par exemple, tu t'imposes des standards très très élevés et tu ressens beaucoup de culpabilité dès que tu te reposes ou fais une erreur. Donc pour toi, si tu prends une pause, c'est comme si tu ne faisais rien. Pour toi, la pause, c'est comme si tu n'as pas de valeur. Quand tu performes, tu as l'impression que tu as de la valeur. Quand tu te reposes, pour toi, tu vaux rien. Alors, comment tu peux la guérir? Autorise-toi à vivre avec plus de légèreté et de tolérance, de bienveillance envers toi-même. Action concrète. Identifie des domaines où tu es trop dur avec toi-même et demande-toi, et si je faisais juste assez? Parce que tout ce que tu fais, c'est déjà suffisant. Et dis-toi, malgré tes imperfections, tu as de la valeur. Tu es précieuse, tu es précieux tel que tu es. Autorise-toi à ne pas être parfait, parfaite, à faire assez, parce que tout ce que tu fais, c'est magnifique. Et demande de l'aide quand tu en as besoin. Tu n'es pas obligée à faire toute seule. Parce que les gens qui ont eu cette blessure, la blessure de l'injustice, pour eux, c'est tellement dur à reconnaître des erreurs, à accepter des erreurs ou à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est comme si tu étais faible, alors que ce n'est pas le cas. Tu n'es pas obligé à faire toute seule. Et instaure des moments de repos sans culpabilité. Même si tu te reposes, tu as toujours de la valeur. Permets-toi de le faire. Et j'ai une affirmation que tu peux répéter à chaque fois. Cette affirmation, moi je la répète, c'est une affirmation préférée. Je mérite une vie douce, libre et légère. Ma valeur ne dépend pas de mes performances. Tu as de la valeur juste parce que tu existes. Voilà. Alors, je répète, les 5 blessures. La première, c'est la blessure de l'abandon. La deuxième, c'est la blessure du rejet. La troisième blessure, c'est la blessure de la trahison. La quatrième est la blessure d'humiliation. La 5e blessure est la blessure de l'injustice. Et ouais, je serais ravie que tu partages tes émotions avec moi, de me laisser un commentaire. Mais avant, j'aimerais partager ma propre guérison avec toi concernant les 5 blessures des lames. Lorsque j'ai découvert pour la première fois ces 5 blessures des lames, il y a eu une vague d'émotions qui m'a envahie. J'ai été en colère, j'ai été triste, j'ai été déçue. Ça m'a fait tellement du mal de réaliser à quel point ces blessures faisaient réellement partie de mon enfance. Mais j'ai compris aussi que cette prise de conscience était le premier pas vers la guérison. Je me suis autorisée à ressentir toutes ces émotions, sans les repousser, sans me juger.
je peux te dire que ce n'était pas facile. Et l'acceptation, au début, ça n'a même pas sa place. C'est dur d'accepter quelque chose au début. Mais j'ai compris aussi que ces émotions étaient là parce que mon enfant intérieur avait besoin d'être entendu. Il voulait enfin être reconnu. Et ça a été une véritable libération pour moi de me dire que oui, Mamisa, ce que j'ai vécu n'était pas juste. Oui, cela m'a marqué. Mais cela ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Pas du tout. C'est vrai, j'ai connu l'abandon, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu l'injustice. Mais ça ne définit pas la personne que je suis aujourd'hui, pas du tout. Car la vraie vérité est que j'ai de la valeur malgré mon chemin, malgré mes blessures. J'ai de la valeur. Je suis digne et je mérite d'être acceptée telle que je suis. Et je mérite une vie avec respect et bienveillance. Je me suis posé une question essentielle. Quel est le contraire de ces blessures? Je me suis dit, si j'ai connu l'abandon, alors aujourd'hui, je vais cultiver la confiance et des relations sincères. Et si j'ai connu le rejet, alors aujourd'hui, je vais m'accepter pleinement avec mes points forts et mes points faibles, avec mes qualités et mes défauts, inconditionnellement, avec tout ce que je suis, car ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et si j'ai vécu la trahison, alors aujourd'hui, je vais m'entourer des personnes loyales et authentiques. Oui. Des personnes qui m'inspirent, des personnes qui sont là pour moi, des personnes à qui compter, des personnes qui sont là, qui sont juste là et qui m'acceptent telle que je suis. Oui. Et je sais aussi que ces personnes existent. Et je me suis demandé une question. Comment est-ce que je vais être traitée aujourd'hui? Et quel type de relations ai-je envie d'inviter dans ma vie? Est-ce que ce chemin est parfait? Non. Car la guérison, c'est un processus. Il y a des jours où les blessures refont surface. Il y a des moments où les doutes reviennent, où les larmes coulent. Mais j'ai appris à me poser cette question précieuse. De quoi avais-je besoin lorsque j'étais enfant? Et comment puis-je me l'apporter aujourd'hui? Et c'est exactement ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Sache que la guérison ne se fait pas en un jour. Mais elle commence par une décision. La décision de réécrire ton histoire. La décision de t'accepter inconditionnellement avec tes expériences et tes émotions. Et surtout, la décision de te construire une vie remplie d'amour, de respect et de bienveillance. Tu sais, tu mérites tout cela. On le mérite tous. Tu mérites de te sentir en sécurité. Tu mérites d'être entouré des personnes qui te soutiennent et qui t'inspirent. Tu mérites d'être aimé exactement comme tu es. Sache que je sais exactement comment tu te sens. Je te vois, je t'écoute, je te sens. Je le sais très bien. Je suis sûre et certaine que ton histoire, les choses dont tu as vécu, n'ont pas été faciles. Toutes ces douleurs, toutes les blessures de l'abandon, du rejet, d'humiliation, de l'injustice, tout cela
ne définit pas qui tu es. Malgré les mots que les gens t'ont dit, malgré tout ce que tu as vécu, sache que ce n'était pas la vérité. Ça ne définit pas la personne que tu es. La vraie vérité est que tu as de la valeur malgré ton expérience dure de ton passé, malgré tes blessures. Sache que tu es amour, tu mérites d'être aimé inconditionnellement tel que tu es. Tu es magnifique, tu as un cadeau, un cadeau du ciel. Et je te vois, je ressens ce que tu traverses et je crois en toi. Ça, c'est la vraie vérité. Ça, c'est ta vérité. Tu es amour, tu es lumière, tu es un cadeau précieux. C'est ça ta vérité. Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu mérites une vie remplie d'amour, de respect et de bienveillance. Merci d'avoir été là aujourd'hui et merci à toi-même car tu t'es permis à chaque jour à te reconnecter en toi-même, à transformer ton passé, à vider cette sac dont tu as longtemps porté chaque jour, peu à peu. Pour être libre, tu l'es déjà, tu dois juste reconnaître qui tu es. Car les blessures dont on a vécu du passé, ça a fait qu'on a oublié qui on était. Là, il suffit juste de reconnaître qui tu es réellement. Et ne te définis plus sur ton passé. Car tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es amour. Et souviens-toi, ton passé ne détermine pas ton avenir. C'est toi qui as le pouvoir d'écrire la suite. Alors, quelle histoire tu aimerais écrire? Je t'embrasse très fort et à très bientôt. Mamisa.